Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente, une journée dans la peau d'une végane. En ce qui me concerne, je suis pesco-végétarienne, c'est-à-dire que je ne mange plus de viande mais que je mange encore un petit peu de poisson. Mais c'est un choix personnel, je ne le fais pas parce que c'est la mode. Ça fait peut-être maintenant 7 ou 8 ans que c'est devenu mon mode de vie, donc je le fais pas parce que ça fait joli. Cette vidéo n'a pas du tout pour but ni de stigmatiser les gens qui mangent de la viande, ni de stigmatiser ceux qui n'en mangent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas que d'autres mangent de la viande, et il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on n'en mange pas. Je pense que chacun devrait être respectueux du choix de l'autre. Il n'y a pas à critiquer le choix des uns et des autres. Donc dans cette vidéo, s'il vous plaît, si vous décidez d'échanger vos points de vue, restez courtois, c'est vraiment important. Les véganes ne mangent ni de viande, ni de poisson, ni de produits d'origine animale. Pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de miel. Le végane, à la différence de moi par exemple, il portera pas de laine, pas de cuir. Bon, je le rejoins sur la fourrure parce que je suis contre. Et il va utiliser des cosmétiques qui sont véganes et non testés sur les animaux. J'ai mis mes petites lunettes parce que j'ai mal aux yeux. La première chose que j'ai faite, c'est je me suis demandé quels étaient les produits cosmétiques que j'ai dans mes armoires qui sont véganes. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quand même un peu. Par exemple, je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la vidéo je teste une box des règles, j'avais découvert cette marque et je m'étais rendu compte qu'en fait cette marque, elle est disponible sur le site de Beauté Privée. Du coup, régulièrement j'en achète. Alors ce que j'aime avec ce masque, c'est qu'il aide à avoir une jolie peau toute douce, débarrassée des impuretés parce que ça nettoie vraiment en profondeur, et l'avantage également, c'est que l'huile d'argan, c'est un pur bonheur pour la peau, surtout pour les peaux comme la mienne, mature. Trêve de plaisanterie, l'huile d'argan c'est valable pour tout le monde, mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement, surtout ces dernières années. Mon masque en général je le laisse poser à peu près une dizaine de minutes et puis après je le rince. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la sensation. Je sens que déjà la peau elle a été bien nettoyée et qu'elle est prête à recevoir d'autres soins. Pour les gens qui se demanderaient, qui se poseraient la question, on peut avoir des masques comme ça pour le visage qui conviennent donc également aux véganes. En ce qui concerne les produits pour le visage, je suis tombée sur la marque Indemne. En fait j'ai une huile de soin anti-sèche qui est faite pour le visage, le corps et les cheveux. Ça c'est le genre d'huile que j'adore après la douche en hiver, ou alors vous savez sur les cheveux, parce que c'est super agréable et en plus il n'y a pas d'odeur particulière. Et j'ai également une eau de génie. J'ai commencé à l'utiliser à partir du moment où j'ai fait cette vidéo. On nous dit qu'elle est parfaite pour nettoyer tout type de peau, qu'elle purifie, tonifie, illumine et hydrate la peau. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle laisse la peau propre et douce. C'est le principal. J'ai également des produits de la marque Florescence. Il y a marqué convient aux végétariens et aux véganes. J'utilise cette marque depuis quelques jours, et notamment l'huile d'avocat pour mon contour des yeux et l'huile végétale de rose musqué pour raffermir, mais surtout en fait pour apaiser ma peau qui est sensible. Alors ça c'est une tuerie, l'odeur de l'huile végétale de rose musqué. Je suis hyper fan. Alors là, j'adore. De toute façon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est huile végétale et huile essentielle. Donc la marque Florescence, par contre, je connaissais pas du tout. Ça m'a été envoyé par Margot, qui travaille pour une agence de presse, mais qui regarde mes vidéos. Et je la remercie parce que franchement, je trouve ces produits vraiment bien. Et je précise que c'est pas du tout un placement de produit. On sait jamais si vous posiez la question. Il y a la marque Énergie Fruits. Donc Énergie Fruits, ils ont des shampoings secs, des après-shampoings. Par contre, les shampoings Énergie Fruits, je suis assez partagée. Je les trouve bien, mais il y a un mais. De toute façon, je vous en reparle bientôt. Il y a même des gels douche Énergie Fruits, donc il y a de quoi faire en fait pour se laver de la tête aux pieds, on va dire, avec des produits véganes. En ce qui me concerne, du maquillage cruelty free, j'en ai. J'utilise Urban Decay par exemple, Anastasia Beverly Hills, la marque Bella Pierre Cosmetics, etc. Pour les gens qui cherchent des marques vraiment pas chères, vous avez la marque W7 dont j'ai parlé justement dans mon anti-haul la dernière fois. J'ai pas énormément de marques véganes. Tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas végane comme moi, mais que vous vous intéressez un petit peu au sujet, allez dans vos tiroirs, allez dans vos armoires, ça se trouve vous allez vous rendre compte que finalement, tiens moi aussi, j'ai des produits qui sont véganes ou non testés sur les animaux, beaucoup plus en fait que je ne le croyais. Bon, une fois que j'avais fait le tour de tout ce qui est cosmétique, je me suis intéressée à la nourriture. Alors, sur internet, je me suis rendu compte que certains aliments que vous et moi, on consomme au quotidien, en fait, conviennent également aux véganes. Je ne le savais pas. Comme par exemple les chipsters, les Pringles, les Curly, les céréales Choc à Pic, le Crunch, le Nesquik,
et les Frosties. Moi je trouve que c'est très bien. Maintenant quand je regarde la compo des chipsters, il y a de l'huile de palme dedans. L'huile de palme c'est ce qu'on reproche beaucoup en fait à Nutella et à plein d'autres marques. Donc vous voyez, quand on essaye de faire bien d'un côté, on fait pas forcément bien de l'autre. La seule chose que l'on peut faire à mon avis, c'est essayer de faire de son mieux. J'ai franchement cette sensation au fond de moi que quand on a envie de vraiment bien faire, l'écologie, les animaux, le bien-être des travailleurs, etc., ben en fait c'est hyper compliqué de satisfaire chacun de ces points. Et je pense qu'en tant que consommateur, par moment, on est complètement dépassé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, j'ai testé 2 recettes. Une recette pour le midi et une recette le soir. Donc la première recette, elle vient de la chaîne de Lloyd Lang et j'ai eu envie de faire un dalle de lentilles. Donc pour cette recette, il faut 150 g de lentilles corail, des oignons rouges, 200 g de butternut, de la sauce tomate, de la pulpe de tomate, du poivre, de la crème de coco, du sel, du curry et du gingembre. Comment vous dire que cette recette, c'est une tuerie. Bon déjà, à la base, les lentilles corail, j'adore ça depuis que je suis allée au Sri Lanka. Et c'est vrai que quand j'en ai remangé, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas mangé que ça m'a rappelé mon séjour là-bas. Et je suis toujours liée à ce pays d'ailleurs, je vous raconterai pourquoi dans quelques temps. Et c'est une tuerie. C'est plein de saveurs, c'est doux, c'est bon, c'est une tuerie. Vraiment j'ai adoré cette recette, je vous la recommande. En ce qui concerne l'autre recette, j'ai fait des enchiladas vegan. Alors par contre je me rappelle pas du tout où est-ce que j'ai vu la recette. Est-ce que je l'ai vue sur internet, est-ce que je l'ai vue sur YouTube? Aucune idée. Pour la recette, on nous dit qu'on a besoin d'épices mexicaines. Normalement c'est une demi-cuillère à café, moi j'en ai mis une cuillère à café entière. 400 g de pulpe de tomate, 400 g de haricots rouges, du paprika, 10 centilitres de soja, du cumin, un oignon rouge, des tortillas, des carottes râpées. Alors pour commencer, on nous dit en fait de mettre tous ces ingrédients directement dans le four et de les laisser à peu près pendant 10 minutes à 180 degrés, histoire qu'ils dorent bien. Là maintenant, il faut laisser en fait tout simplement mijoter pendant 3 minutes. Et ensuite je vais faire, ah oui je sais il y a plein de buées. Et ensuite on va les enrouler, on va les mettre au four. Alors cette recette, curieusement, j'ai beaucoup moins aimé. J'ai beaucoup moins aimé, mais je pense qu'en fait ça doit venir du mélange d'épices que j'avais acheté qui était, en termes de saveur, pour moi, moyen quoi. Et pareil en ce qui concerne les galettes de maïs que j'ai achetées. J'ai pas trouvé qu'elles étaient extraordinaires. Du coup ça a gâché un petit peu le reste, parce que finalement quand je goûtais juste les haricots rouges tout seuls, je les ai trouvés très très bons. C'était bon hein, mais je pense qu'il y avait 2 aliments à l'intérieur qui auraient mérité d'être peut-être changés pour que la recette soit meilleure. Après évidemment la recette est très bonne. Moi je préfère manger en fait si vous voulez les haricots non. J'ai l'impression d'avoir 3 ans. Non, on prononce pas le H. Les haricots. Alors en fait je préfère manger les haricots rouges comme ça tout seul avec du riz, par exemple du riz basmati, c'est très bon. Ou alors vraiment tout seul dans la galette. Mais par exemple la galette avec de la pulpe de tomate encore dessus et du fromage et que je te passe ça au four, j'ai trouvé que c'était un désastre et j'ai pas du tout aimé, alors qu'en fait la recette elle est plutôt cool. Une recette aussi que je voulais partager avec vous qui m'a beaucoup été demandée dans la vidéo Je mange comme Enjoy Phoenix pendant une journée, c'était le fameux beurre végétal. Alors il n'y a rien de plus simple en fait. Ce beurre, c'est une tuerie. C'est ma maman qui me l'a fait découvrir, je connaissais pas du tout, elle a trouvé un jour comme ça par hasard la recette sur internet. Des fois, on va moudre en fait les noix ou les amandes ou un mélange des deux beaucoup plus que ce qu'on vous montre à l'image. Mais moi c'est vrai que au goût, je préfère quand il y a des morceaux un peu plus gros, je trouve ça délicieux. Et alors j'adore ça en tartine sur du pain avec la confiture Bonne Maman au citron. Alors ça c'est une pure tuerie. J'ai acheté ça par hasard la dernière fois. Ah mais alors la confiture Bonne Maman au citron, mon dieu que c'est bon. Et alors avec ce fameux beurre, c'est une tuerie. C'est très facile à faire. La seule chose qui est un peu longue, c'est en fait de décortiquer comme ça les noix ou les amandes, parce que nous on le fait vraiment, on n'achète pas un paquet sous vide, on le fait nous-mêmes, parce qu'en fait la saveur des noix ou des amandes n'est pas du tout la même. Le seul inconvénient qu'on pourrait y trouver, c'est que c'est pas du tout comme un beurre du commerce, où vous savez quand vous prenez le couteau, hop, vous prenez votre beurre comme ça, et le beurre il est sur le couteau. Vous avez l'image, je suppose. Là non, en fait, ça vient par petits morceaux, donc c'est un peu plus galère à étaler, mais en termes de saveur, et puis surtout on sait ce qu'on a à l'intérieur, et il n'y a rien d'origine animale, c'est une tuerie. Moi franchement, je suis hyper fan, ça fait 6 mois que j'ai pas mangé du beurre du commerce. Je ne mange plus que ça. Je trouve ça délicieux, vraiment.
Une chose que je voulais vous dire, l'autre jour j'ai fait mes courses et je suis tombée sur Andros. Andros, ils ont sorti, et c'est vraiment marqué nouveau, ils ont sorti des mousses au chocolat gourmand et végétal au lait de coco. Et effectivement, dessus, il y a bien marqué qu'on vient au vegan. Elles sont un peu plus chères que les mousses au chocolat traditionnelles, genre Bonne Maman ou d'autres marques. Elles font de mémoire 2,80 € je crois pour 4 pots. C'est-à-dire que c'est à peu près 1 € de plus que pas mal de marques. Mais elles sont très très bonnes. J'ai comparé parce que j'ai acheté des Bonnes Maman à côté pour les comparer. En termes de saveur, les deux sont très bonnes. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quand j'y pense, je me dis si on est plus à consommer ce genre de produits spécialement faits pour les véganes, peut-être que les industriels vont se dire attends, il y a vraiment du monde qui réclame ce genre de produits. Et peut-être qu'à force, eh ben, ils vont se mettre à moins se mettre d'ingrédients d'origine animale, justement, dans les desserts, dans les bonbons et dans tout un tas d'autres aliments. Donc je me dis ben pourquoi pas. Donc oui, personnellement je continuerai d'en acheter, pas tout le temps, mais j'en achèterai. Alors en conclusion de cette vidéo, j'ai pas l'intention de devenir végane, mais je respecte énormément les gens qui le sont. En fait, en termes d'alimentation, je pense que là où ça me poserait le plus de problèmes, c'est par rapport au fromage. Le fromage, pour moi, c'est un péché mignon comme le chocolat. Je n'envisage pas d'arrêter de manger du fromage. Donc rien que ça, en fait pour moi ça serait très compliqué. Parce qu'après, si demain je devais m'arrêter de manger du poisson, je le ferais, parce que j'en mange quasiment plus. De la viande, de la charcuterie, j'en mange pas. C'est le seul aspect, si vous voulez, le fromage et les œufs qui m'empêcheront de devenir végane à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10 ans je le serai, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, non. Maintenant, je pense que comme beaucoup de gens, en fait, j'ai envie de bien faire. Mais à des moments donnés, j'ai l'impression que je peux pas faire mieux. Et pourtant, je voudrais, mais je peux pas. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus en me disant mais ouais, vous pouvez, ça sert à rien de nous tomber dessus. Je pense qu'au contraire, il faut ouvrir le dialogue et pas le fermer. En agressant les gens, en leur disant que ce qu'ils font, c'est pas bien, en montrant du doigt que ce qu'ils font, c'est pas bien, en fait, on les braque et on n'avance pas. Il faut vraiment discuter, il faut avoir un échange comme ça. Donc c'est pour ça que moi en vidéo souvent je le dis, non je mange pas de viande, j'ai un chien et pourtant je mets du cuir. Ouais, ça se contredit en fait. Je vous encourage, si ça vous intéresse, pourquoi pas, à tenter l'aventure à votre tour. Après je le redis, je ne suis pas là pour stigmatiser les gens qui mangent de la viande. Chacun fait ce qu'il veut, il y a des tas de gens autour de moi qui mangent de la viande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester des recettes, pourquoi pas, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes vegan ou pas vegan, ce que vous en pensez, si ça vous tente, si ça vous tente pas. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut.